Salut à tous et bienvenue dans Real Tony Décrypte, votre nouvelle tranche d'informations 100% foot sur Nemo Mag, le média au cœur du jeu. Pour ce premier épisode, nous allons décrypter l'actualité des Diables Rouges U17, U20 et U23. Nous parlerons également des championnats nationaux Ligue 1 et Ligue 2. Et pour chuter, nous irons à l'étranger pour prendre des nouvelles de nos Diables Rouges en Europe. Et tout ceci est à découvrir dans ce numéro. C'est parti! Allez, on commence par les Diables Rouges U17 qui, comme vous le savez, participent à la CAN de la catégorie. Après un début plutôt raté face au Sénégal où ils ont perdu 0-1. Finished off by Serine Fallou Diouf with a plum really. Centre back driving it into the back of the net from just a few yards out. Giving Senegal a deserved victory really after all the chances they created. Les jeunes Congolais se sont plutôt réveillés lors de leurs deux derniers matchs de poule contre la Somalie et l'Algérie où ils ont concédé 2 matchs nuls de 1 but partout au goût amer. Well, from the set pieces then, a delightful through ball by Idris Aded and Dini Dago, who were certainly looking such a award at the end of this game, and he was the one who at least got a goal back, and Ayoub Zouzi, for all his efforts, finally got a goal, made the game. Congo looking for a third appearance and a first, so big. And then down the other end, a spill from their goalkeeper, Matthias Hamash, pounced upon by Joseph and Zuku, but Congo in front and into second place in the group, and Algeria potentially heading out. Their points to that point in the group wouldn't be enough to see them through, but then on came the substitutes, the number 9, taking the captain's armband, Muslim Anatouf, found the back of the net, and restored the points needed for Algeria to retain that second place and that automatic qualification spot. A huge noise in the stand. Parmi les jeunes cadets des Diables Rouges de Congo, il y a des jeunes qui se distinguent, en l'occurrence les jumeaux Wumbantimba et Wumbantusi, 2 jeunes talents qui nous viennent tout droit de l'Athletic Club de Wenze, qui ont reçu tous 2 le trophée d'homme du match, notamment contre la Somalie et contre l'Algérie. Pour rappel, malgré le fait qu'ils n'avaient que 2 points au classement général dans le groupe A, les Diables Rouges du Congo ont tout de même été repêchés comme meilleur 3e et vont affronter la sélection U17 malienne en quart de finale le 11 mai prochain. Après les Diables Rouges U17, parlons à présent des U20. La Fédération congolaise de football a nommé à la tête de cette équipe un nouveau staff technique. Il s'agit de Clément Massamba, sélectionneur principal, qui sera secondé par Cédric Lanité-Lagneau, 2 visages bien connus du football congolais. Ils vont devoir préparer l'équipe pour participer aux Jeux africains de la francophonie qui auront lieu en RDC. Les Diables Rouges U23 sont désormais fixés sur leurs adversaires à la CAN de la catégorie. Ils sont logés dans le groupe A en compagnie du Maroc, de la Guinée et du Ghana. Un groupe assez relevé, mais à la portée des Congolais, si une bonne préparation est faite. Revenons au Congo pour parler des championnats nationaux Ligue 1 et Ligue 2. En Ligue 1 se jouait la 23e journée ce week-end et il faut dire qu'il y a eu des rebondissements et peut-être même que le futur vainqueur est déjà connu. En match avancé, Diable Noir a connu un revers contre la Léopard de Deluzy et ce à domicile. Cette défaite de Diable Noir laisse filer son rival As Auto vers le titre qui compte désormais 11 points d'écart et qui s'est imposé elle contre l'As BNG à Owando sur le score d'1-0. Dans les autres rencontres de cette 23e journée, l'Étoile du Congo s'est incliné 0-2 face au Ponto-Negré du FC Natalis. Pour rappel, le FC Natalis est en train de remonter au classement depuis la reprise du championnat national. Vita Club Mukanda a perdu à domicile 0-1 contre la jeunesse sportive de Talangaï. Et Kara est tombé 0-2 contre les militaires de l'Interclub. Découvrons l'ensemble des résultats et le classement général à l'issue de cette 23e journée.
En Ligue 2, nous ne sommes qu'à la 5e journée. Pour rappel, ce championnat a commencé en retard. Toutefois, il se poursuit sans encombre en ce qui concerne la zone Brazzaville-Poul et en ce qui concerne la zone B Pointe-Noire-Kouilou, il y a encore quelques soucis. Partons maintenant à l'étranger pour faire un tour d'horizon du week-end des Congolais internationaux qui évoluent en Europe. Grande première pour le jeune défenseur central congolais Chris Makosso en provenance du Congo qui a fait ses débuts en Ligue 2 avec Sochaux. En Croatie, titulaire au coup d'envoi, Merveille Ndoki a cédé sa place à la pause lors du match qui opposait Gorica au FC Slaven qui s'est achevé par un résultat nul et vierge. En Albanie, Chandrel Massanga a été titulaire lors de la victoire de Partizani face à Kukesi 3-1. En première division grecque, on jouait la 32e journée et Tchevi Bifouma a encore fait parler de lui. Le Congolais entré à la 75e minute a délivré une passe décisive après une action de grande classe. Je vous laisse apprécier. Diamandis, Bifouma. Προσποίηση σημαίνει όρθιο σεντράρι, η κεφαλιά από τον Ντίκο, 2-2, στο 81 ισοφαρίζει ο Όφη, τρομερή ενέργεια από τον Μπιφουμά, η σέντρα για τον Ντίκο, αυτός νικά την άμυνα του Ιωνικού. Les autres informations sur les Diables Rouges de l'étranger sont à découvrir sur notre site internet www.ndembomag.com. Voilà, chers internautes, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons été heureux de vous avoir servi. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Ndembomag. Ciao!